Bonjour, aujourd'hui nous continuons avec les prières de Paul et la prière de la patience. Soyez patients, restez là, vous ne le regretterez pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Je vous félicite d'être là. Si vous étiez là au dernier café matinal, d'être assez patient pour endurer, pour recevoir, pour écouter. Regardez un deuxième café matinal sur la patience. C'est une des prières les plus sous-estimées, une des prières les moins priées, je crois. Je vous pose la question, je me l'ai posée à moi alors que je méditais. Est-ce que c'est régulier pour moi? Est-ce que c'est sincère pour moi et passionné de dire, Seigneur, fais-moi grandir dans la patience? Et on a regardé ensemble lors du dernier café matinal. Si vous l'avez manqué, je vous encourage vraiment à prendre quelques minutes pour aller le voir parce qu'on a vu ensemble un texte fabuleux où l'apôtre Paul confesse son impatience et toutes les conséquences, toutes les ramifications spirituelles, familiales, humaines, relationnelles qui sont reliées à l'impatience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alors, nous avons besoin d'en comprendre toutes les conséquences si on veut vraiment chercher et prier et comprendre les conséquences de l'impatience, mais comprendre aussi toutes les conquêtes, toutes les richesses, toutes les couronnes spirituelles de la patience. Et lorsqu'on regarde ensemble, il y a plusieurs textes, j'ai mentionné qu'il y avait 50 fois dans l'Ancien et Nouveau Testament où on a des prières de patience. C'est une marque, si vous faites la liste des qualités des héros de la foi, il est toujours dit d'eux, c'est immanquable qu'ils ont cette dynamique de patience. Lorsque vous traversez l'Épître aux Hébreux, Hébreux 6, Hébreux 12 qui décrit la foi, et Hébreux 11, les héros de la foi, il y a toujours la dynamique de patience, qui est parfois traduit par persévérance ou endurance. En anglais, on traduit endurance. C'est ça, un terme peut-être plus adapté à notre vocabulaire moderne. C'est littéralement la résilience, la capacité de rester avec Dieu, de s'accrocher, de croire, d'être confiant, de fonctionner avec confiance malgré l'attente. C'est la foi dans l'attente. On a souvent mal compris le fait qu'une des manifestations les plus puissantes de la foi, c'est la patience. Les gens qui ont, comme pasteur depuis toutes ces années, des gens qui ont une grande foi, mais qui s'éteint, une foi qui abandonne, une foi impatiente, ne comprennent pas, ce n'est pas une véritable foi. Hébreux 6.12, en sorte que vous ne vous relâchiez point. On parle de persévérance, d'endurance, de résilience, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, Hébreux 6.12, héritent des promesses. La foi va hériter des promesses lorsqu'elle est accompagnée, assaisonnée, lorsqu'elle est fondée sur la patience. La prière pour la patience. Alors, on regarde ensemble un texte magnifique dans 1 Thessaloniciens. On va regarder à deux textes. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, où nous avons un des endroits où Paul va prier pour la patience, puis par la suite, on va regarder à Colossiens, chapitre 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, lorsqu'on regarde à la prière pour la patience, au verset 5, que nous prions pour la patience parce que la patience nous redirige nos cœurs vers l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu redirige nos cœurs vers la patience. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers la patience. Je veux vous défier à prier avec moi. Priez avec moi pour que, peut-être c'est une prière que vous n'avez jamais vraiment intégrée, mais de dire, Seigneur, aujourd'hui, dirige mon cœur. Dirige mon cœur dans cette journée, à travers tout ce que je fais face. Dirige mon cœur vers ton amour et vers la patience. Dirige mon cœur vers la confiance en toi. Dirige mon cœur vers le calme, la prière pour la patience qui dirige notre cœur vers l'amour de Dieu. La prière pour la patience afin d'être délivré du malin et des hommes méchants. Dans le même texte, dirige nos cœurs vers la patience, 2 Thessaloniciens chapitre 3 et les versets 2 et 3. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers qui n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, vous protégera, vous préservera du malin. La prière de la patience nous délivre des hommes méchants, de la méchanceté des gens et même des attaques du malin à travers des hommes, des femmes, à travers la méchanceté des hommes. Ce n'est pas que la patience nous fait immédiatement cesser les attaques.
cesser l'opposition, cesser l'attaque des hommes méchants, la perversion des hommes méchants envers nous, des paroles d'accusation, d'outrage, de diffamation, d'injustice, de propos qui nous dénigrent. Ce n'est pas que la patience fait tout arrêter instantanément, mais la patience vient calmer nos cœurs, vient fortifier nos cœurs, vient littéralement nous rappeler, nous ramener non seulement à l'amour de Dieu, mais à la fidélité de Dieu qui vous affirmera et vous préservera du malin. L'impatience ouvre la porte à l'ennemi. Ouvre la porte par impatience à un cœur qui devient agité, un cœur qui... J'ai vécu à travers toutes mes années de ministère et c'est assez particulier parce que parfois, dans les saisons, plus les années passent et plus l'influence est là, plus il y a un fruit, plus nous accomplissons des choses qui, je crois, amènent la gloire à Jésus, amenons des âmes à lui, bâtissons son royaume. Le plus grand commandement et la plus grande commission qui s'accomplit, tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, et tu vas faire des disciples. Le plus grand commandement, la plus grande commission s'accomplit, tu vois Dieu agir, et là, tu as une attaque d'hommes méchants, une attaque de calomnie, une attaque en personne, une attaque en ligne, une attaque d'une façon ou d'une autre. Et l'impatience peut nous amener à un état de frustration tel, de sentiment d'injustice, mais par la patience de Dieu, Seigneur, dirige mon cœur vers ton amour, vers ta patience, vers cette persévérance, vers cette confiance qui vient m'affermir et me protéger. La troisième, la prière de patience qui dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu. La prière de patience pour nous délivrer du malin et des hommes méchants. La prière de patience afin de discerner le désordre qui peut être devenu dangereux dans notre vie par l'impatience. Que le Seigneur dirige vos cœurs, verset 5 de 2 Thessaloniciens 3, vers l'amour de Dieu, vers sa patience. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues, car vous savez vous-même, comme il faut nous imiter, nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. C'est très profond. L'impatience peut nous sortir, peut nous faire dévier de l'ordre divin de Dieu dans nos vies, pour nous amener à vivre dans un désordre. L'impatience a amené beaucoup de croyants à vivre dans un désordre moral, à sortir de l'ordre moral de Dieu. Un désordre familial, un désordre émotionnel, un désordre relationnel. Où je suis sorti des commandements de Dieu, de l'ordre de Dieu, de ce que Dieu avait préparé pour moi. J'avais perdu l'ordre de la chronologie, le développement de la volonté de Dieu dans ma vie. L'impatience nous sort de l'ordre de Dieu. La prière pour la patience, afin de discerner. Dans mon impatience, je suis en train de sortir de la volonté de Dieu. Dans mon impatience, je suis en train de sortir de l'ordre. Je suis dans une saison de désordre. Il y a des gens qui sont des gens qui ont vécu divorce, séparation, des gens qui sont célibataires, des chrétiens. Vous êtes maintenant dans un désordre au niveau de votre sexualité, au niveau de vos relations intimes, au niveau de toutes sortes de relations toxiques dans lesquelles vous êtes engagés. Et la racine, c'était l'impatience. Vous êtes éloigné d'une confiance en Dieu, de laisser vos cœurs se diriger avec confiance vers l'ordre que lui avait établi. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans. Je me suis marié à l'âge de 25 ans. Et entre l'âge de 17 ans et de 25 ans, j'ai gardé un témoignage d'intégrité. Je me suis gardé humainement, sexuellement, au niveau relationnel, je me suis gardé pour celle qui était pour devenir mon épouse. Et c'est seulement avec ce renouvellement de la patience. Est-ce que c'est des années faciles? Non. Mais il y a une patience qui est là, qui te garde dans l'ordre divin de Dieu. La prière de patience afin de discerner. Et l'impatience peut te sortir de l'ordre de Dieu dans plein d'aspects de ta vie. Il y a plein de gens qui sont dans l'endettement financier comme chrétiens parce qu'ils sont dans l'impatience. L'impatience. Je veux avoir ça tout de suite. Je veux avoir cette auto-là, cette voiture-là, ces vêtements-là, ces gadgets-là, cette maison-là. Je veux avoir ça. Je veux avoir ce statut. Je veux avoir dans l'impatience, l'endettement, le poids. Je suis sorti de l'ordre de Dieu. L'impatience qui a amené plein de chrétiens dans des choses pyramidales, dans toutes sortes de schemes, où ils se sont mis le doigt dans des engrenages destructifs parce qu'il faut que ça aille vite, je veux m'enrichir rapidement. L'impatience est beaucoup plus profonde dans ses effets que vous pouvez imaginer. Alors, la prière de la patience, parce que j'ai pris la prière de la patience qui dirige mon cœur vers l'amour de Dieu, qui me permet de discerner
le désordre, les désordres dangereux. La prière de la patience qui doit littéralement déterminer et définir ma marche avec Dieu. Colossiens 1, 9 à 11. Le verset 11, il dit, afin que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, pour que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Pour que vous soyez toujours persévérants et patients. Et c'est littéralement la prière de patience qui doit devenir un déterminant de ma marche avec Dieu. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté pour que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur. Colossiens 1, 9 et 10 et 11. Marcher d'une manière digne du Seigneur, avec joie, étant toujours dans la joie, persévérant et patient. La prière de patience doit déterminer ma marche avec Dieu. Ça devient un déterminant de ma marche avec Dieu. On n'a pas souvent pensé à ces termes-là, mais marcher pour Dieu de façon digne de Dieu, marcher dignement de Dieu et marcher dans la patience, marcher dans la confiance. L'impatience m'amène à des endroits où je vais marcher d'une manière indigne de Dieu. La prière de patience va me permettre de dominer sur le découragement. Littéralement, dans Colossiens chapitre 1, va me permettre de dominer sur le découragement. C'est pour cela, nous aussi, depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne de Dieu, fortifiés à tous égards, afin que vous soyez dans la joie. Non seulement ce qu'elle va me permettre, lorsqu'on regarde à Colossiens chapitre 1, non seulement ce qu'elle va me permettre d'être fortifié, de littéralement dominer sur le découragement au verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance pour que vous soyez dans la joie, persévérant et patient. Mais c'est la prière pour la patience qui va me rendre capable, qui va me permettre qui va me donner accès à mon héritage en Christ. Littéralement, la prière avec persévérance et patience, Colossiens 1, 11 et 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part, de posséder votre héritage. Alors, comment est-ce qu'on développe cette patience? Il faut commencer et ne pas cesser de prier la prière de la patience. L'apôtre Paul dit, c'est pour cela, nous aussi, que nous ne cessons de prier. Je crois qu'il y a une majorité de croyants qui n'ont jamais même commencé à prier pour la patience. Alors aujourd'hui, voulez-vous commencer avec moi? On va prier, Seigneur, maintenant. Je veux prier que tu me fortifies dans la patience. Dirige mon cœur vers ton amour et ta patience. Il faut commencer et ne pas cesser de prier pour la patience. Il faut une croissance dans la connaissance de Dieu. C'est intéressant. C'est pour cela aussi que nous ne cessons de prier Dieu pour vous, Colossiens 1, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance, la sagesse et intelligence spirituelle, la connaissance de Dieu. Je dirais de cette façon. L'enfant impatient qui crie à l'instant où il ressent la faim, c'est une marque de l'enfance, un enfant tout naissant qui, dans son impatience, crie parce qu'il ne connaît pas encore la fidélité de celui qu'il aime, de celle qui va le nourrir, de celle qui va prendre soin de lui. C'est alors que je grandis. Ceux qui sont, le croyant qui, même après des années, est impatient, démontre son ignorance de la nature de son Dieu. La connaissance, l'intelligence spirituelle qui m'amène à une patience parce que je sais que Dieu, toute chose concourt au bien. Sa souveraineté, son omnipotence, son omniscience, ses plans parfaits, ses œuvres, lorsque je ne vois rien, je suis patient parce que je connais mon Dieu. Il faut commencer et ne jamais cesser de prier pour la patience. Il faut une croissance dans la connaissance de Dieu. Il faut une nouvelle compréhension que l'impatience peut m'amener à marcher indignement de Dieu. L'impatience porte ses fruits indignes dans ma vie, mais que la patience m'amène à marcher d'une manière digne de Dieu et que la patience a aussi ses fruits extraordinaires dans ma vie. Et il faut nous consacrer à cette communion qui va nous rendre capables. Dernier verset, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage, que vous soyez toujours avec joie, persévérants et patients. » Et aujourd'hui, Seigneur, nous prions la prière de patience qui va nous rendre capables de posséder l'héritage que tu as préparé pour nous. Nous prions, dirige nos cœurs vers la patience, vers ton amour. Nous prions, Seigneur, avec tout un discernement de qui tu es.
dans la connaissance et l'intelligence spirituelle, la sagesse de la connaissance de notre Dieu, nous pouvons être patients. Et nous prions parce que c'est seulement toi qui peux nous rendre capables. Nous commençons à prier pour la patience. Nous ne cesserons pas de prier pour la patience. Et aujourd'hui, viens, par ton esprit, nous fortifier dans l'homme intérieur, nous rendre capables d'avoir part, de nous emparer de l'héritage que tu as pour nous, avec joie, avec persévérance, avec courage et avec patience dans l'attente que tu agis dans l'invisible, que tu agis et que tu prépares la prochaine page de ton héritage, de ce que tu as préparé pour nous, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.